Un contrat interline est relié à une relation commerciale et financière entre deux transporteurs. Par conséquent, il peut être signé directement entre les compagnies intéressées. Il s'agit d'un contrat bilatéral. Mais il y a une autre possibilité plus pratique et qui évite beaucoup de formalités administratives. Elle consiste à passer par le MITA, Multilateral Interline Traffic Agreement. Une fois que la compagnie a adhéré à ce produit géré par IATA, il suffit d'un échange réciproque de mails pour valider un accord entre deux transporteurs. Un accord interline peut recouvrir plusieurs possibilités. Il peut être réciproque ou unilatéral. Il peut concerner seulement les passagers ou seulement le cargo ou les deux. L'adhésion au MITA est expliquée à l'écran suivant. Pour adhérer au MITA, il faut suivre les prescriptions des résolutions IATA 660 et 780. On peut les obtenir facilement sur le site de IATA. Il faut d'abord que la compagnie dispose d'un code, bigramme, ainsi qu'un code financier qui sont fournis par IATA. Vous pouvez vous référer au cours correspondant. Et bien entendu, il faut avoir le code à 3 lettres fourni par l'OACI ainsi que le CTA, Certificat de transport aérien, délivré par les autorités du pays où la compagnie est enregistrée. Il y a un formulaire à remplir et un coût d'entrée de 5 000 $ pour les compagnies IATA et non IATA. Par contre, il sera demandé à ces dernières un dépôt de garantie de 50 000 $ pour le MITA passager et de 25 000 $ pour le cargo. Il y a ensuite un coût annuel pour les compagnies non IATA en fonction du nombre de contrats signés. Une fois réalisée l'adhésion au MITA, la mise en place d'accords interline avec d'autres transporteurs est très simplifiée. Le principe veut que ce soit la compagnie la plus ancienne qui adresse la demande au MITA. Il faut donc d'abord vérifier quand la compagnie cible a adhéré au MITA. Si son adhésion est antérieure à celle de votre compagnie, il faut alors contacter le MITA par email en précisant le transporteur ciblé et le type de contrat interline souhaité, passager ou cargo ou les deux, unilatéral ou réciproque en mettant la compagnie cible en copie. Celle-ci dispose d'un délai d'une dizaine de jours pour signifier son refus au MITA. Une non-réponse dans ce délai vaut acceptation. Mais ce n'est pas parce qu'un contrat est signé qu'il devient opérationnel. Il faut faire les tests d'implémentation. Ceux-ci sont développés dans les cours pour les managers. Il est également possible d'entrer en accord interline en signant un accord bilatéral entre deux transporteurs. C'est le cas si l'une des deux compagnies n'est pas adhérente au MITA. Dans ce cas, la base contractuelle est fournie par IATA dans la résolution 780, mais les compagnies ont tout le loisir de l'amender à leur convenance.